Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble le deck Dragon Link, on va prendre quels sont les sous-combos qui le composent et le combo principal qui fait Dragon Link lui-même. Le board final Dragon Link est le suivant, on va avoir Apollousa qui va annuler les effets de l'adversaire, Unchained Abomination qui porte bien son nom puisqu'il va pouvoir détruire jusqu'à 3 monstres adversaires même pendant son tour, et Savage qui va pouvoir lui aussi annuler des effets mais pas juste des monstres, il peut aussi annuler des magies pièges. Donc ça c'est le board de base qui est quasi assuré. En fonction de votre main de départ, vous allez aussi pouvoir ajouter sur le terrain de la X6 niveau 8, comme par exemple Sanafand, qui bloque les invocations spéciales depuis le cimetière, voire même la Patrouilleuse des Enfers, qui vous permet de protéger vos cartes déjà sur le terrain. Au sommaire de cette vidéo, voilà ce qui va se passer. On va commencer avec les explications du combo Chaos Space, puis après le combo Dragon Noir, puis ceux de Rocket. Ensuite, quelques combos solo, et on enchaînera avec la liste des entraps à ajouter au deck, puisqu'il vous en faudra entre 8 et 9. On s'attaquera enfin au combo principal en utilisant uniquement les monstres de l'extra deck pour que vous ayez l'ordre d'utilisation des cartes en tête. Et on terminera avec 3 exemples de main pour voir le deck en action. Et à la fin, il y aura un bonus sur une version alternative qui utilise la carte Hieratic Seal pour encore plus de fun et faire exploser encore plus de monstres de l'adversaire. Ce deck n'est peut-être pas la version Dragon Link la plus puissante qui existe, mais elle permet de comprendre le combo Dragon Link qui est à la base de toutes les autres versions dérivées, et donc c'est un excellent point de départ pour commencer à jouer le deck. S'affiche maintenant sur votre écran la decklist que j'utilise. Faites attention car elle ne contient pas la liste des entraps, pour ça je vous laisse aller écouter la section qui traite du sujet et qui va vous aider à choisir entre 8 et 9 entraps à ajouter. Sur ce, on peut commencer, c'est parti. Ok, on commence avec la liste des combos principaux et le premier ça va être la partie Chaos Space. Donc pour ça on va avoir les deux cartes monstres, donc qui sont Effron Serpent et Destructoware. Pour obtenir ces deux cartes là, on va avoir deux Safe Earth et 3 Chaos Space qui sont les cartes magie. Donc ces trois là vous permettent d'obtenir ces deux là et ces deux là vous permettent aussi d'obtenir ces deux là. Sachant que ça ce sont des extenders, donc ça va vous permettre de poser des dragons sur le terrain. Donc ça vous laisse la possibilité, enfin 5 cartes qui vous laissent la possibilité de vous les obtenir depuis le deck. Et vous pouvez aussi piocher ces deux là directement, donc en fait ça vous avez 7 chances de faire le combo Chaos Space. Donc pour les invoquer sur le terrain c'est assez facile, il faut bannir depuis le cimetière une carte dont l'attribut est l'inverse d'elle-même. Donc elle c'est un sombre, donc il faut bannir un light, et elle c'est un light, donc il faut bannir un sombre. Donc voilà comment se comporte le combo. On va mettre une carte dans le cimetière, hop, donc un sombre. Si j'avais cette carte là en main, je vais donc bannir cette carte là, hop, et invoquer spécialement mon monstre. Ensuite mon monstre il va être utilisé pour une invocation Link ou autre, enfin dans le nous ce sera probablement Link, mais voilà. Donc il est parti au cimetière, effet du cimetière, on va pouvoir aller tuto depuis le deck la carte opposée, donc celle-ci. Ensuite celle-ci on va pouvoir faire la même chose, donc l'invoquer en bannissant l'opposé, donc un light, hop, on l'invoque. Et voilà, vous venez de poser donc 2 cartes. Et donc celle-ci, elle va pouvoir être aussi sacrifiée et aller au cimetière. Et on pourra refaire son effet du cimetière si elle avait été dans le deck. Donc maintenant on va faire la même chose, mais on va partir du combo Chaos Space avec les cartes magie. Donc pour ça, on va remettre une carte. On va mettre une carte dans notre main. On va dire que ceci est notre main. Donc on va jouer cette carte magie, on va activer son effet en payant un coup. Donc on va payer soit un sombre, soit un light, donc on va payer ce dark là, voilà, on met au cimetière en tant que coup. Ça va nous permettre d'aller tuto depuis notre deck un de ces deux là, et celui qui est à l'inverse du type qu'on a balancé. Donc là on a balancé un dark, donc on va pouvoir aller tuto depuis notre deck celui-ci, le light. Donc ça part au cimetière. Toujours comme je vous l'ai montré juste avant, pour invoquer celui-ci, on va bannir un dark, donc on va bannir celui qu'on a payé en coup, et hop, on l'invoque sur le terrain, spécialement. Ensuite, celle-là, elle va être détruite, ou plus probablement utilisée pour une invocation Link, donc elle va partir au cimetière. Effet du cimetière, je vais récupérer son petit pote dans mon deck, à ma main, hop. Pour invoquer spécialement celle-ci maintenant, je vais bannir un light, hop. Et donc je l'invoque spécialement. Maintenant, Espace du Chaos a un autre effet depuis le cimetière qui dit que elle va pouvoir prendre sa place de la carte light là, hop. Même chose si ça avait été un dark, hein, et ça la remet au fond du deck, tout en bas.
et en faisant ça, vous tirez une carte. Donc c'est vraiment puissant, parce qu'en plus de vous refiler une carte dans votre deck, ça vous permet d'en piocher une, et du coup, elle, quand elle va à nouveau être utilisée pour une invocation Link ou autre, elle va arriver au cimetière, et vous pouvez donc refaire son effet du cimetière, qui vous permet de retuto cette carte. Sauf que les invocations spéciales via bannissement sont limitées à une fois par tour, donc vous ne pouvez pas re-invoquer celle-là en bannissant celle-ci, vous n'avez pas le droit. Par contre, ça vous fait toujours une carte de plus en main, et donc ça, vous pourrez vous en servir après comme coup, par exemple. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est le combo complet plus, enfin, espace du chaos plus le combo complet. Maintenant, on va faire la même chose avec Seifert. Donc Seifert, ça sera à invoquer via norme. Donc vous avez juste Seifert en main, ça suffit. Donc vous faites une invocation normale, vous activez l'effet de Seifert sur lui-même, ce qui va l'auto-détruire. Suite de l'effet, ça vous permet d'aller tuto une de ces deux là, hein, toujours les mêmes. Donc du coup vous avez balancé un light, donc vous allez récupérer le dark, forcément, puis ça casse le combo, donc vous la récupérez de votre deck à votre main. Voilà. Donc ensuite, pour l'invoquer spécialement, vous connaissez, ça fait 3 fois qu'on le fait, hop. On bannit la light et on invoque le monstre. Ensuite, celle-là va être utilisée pour une invocation Link, whatever. Du coup, effet du cimetière, on peut récupérer son pote depuis notre deck à notre main. Hop, on active son effet en bannissant celle-là. Et elle arrive sur le terrain. Etc, etc. Voilà, donc ça c'est pour la partie Chaos Space. Donc je rappelle, nos 2 monstres plus 2 Seifert. Donc pas plus que 2 parce que globalement, si vous en avez 2 en main au démarrage, bah, c'est un peu bête parce que finalement, c'est une norme et vous pouvez faire qu'une norme par tour, donc du coup ça vous sera pas très utile. Pareil pour les Chaos Space, on en joue 3 parce que c'est très puissant, mais si vous en avez 2 en main, pareil, c'est pas top quoi. Et sachant que ça, vous pouvez très bien activer son effet au moment où elle s'autodétruit et vous prendre un end trap, et du coup ben vous êtes bloqué parce que du coup son effet est annulé, vous récupérerez pas Effront Serpent. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Si vous savez que vous allez vous faire une trappe, bah ça peut être l'occasion de faire un autre play. On va maintenant voir la partie Dragon Sombre Métallique qui va nous permettre de reborn une carte. Donc pour reborn, on va avoir besoin d'invoquer celle-ci, donc le Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges. Pour obtenir celle-ci, on va pouvoir utiliser 3 dragons de métal noir qui vont nous permettre de le récupérer à notre main. Et pour obtenir ces 3 là, si nécessaire, on peut utiliser 1 pour 1 qui va nous permettre d'invoquer spécialement un de ceux-là. Donc comment ça se passe? On va commencer avec la fin de la chaîne, on va dire, on va commencer avec 1 pour 1. Donc vous posez votre carte magie, vous êtes obligé de payer un coup, donc on va payer une carte, n'importe laquelle, voilà. Et bah, du coup ça vous invoque spécialement depuis votre deck un niveau 1, donc on va invoquer spécialement celui-ci, voilà. Celui-ci va être utilisé pour une invocation Link en général, puisque c'est partie du combo. Hop, donc il va au cimetière. Effet du cimetière, ça va vous permettre de tuto le dragon rouge, donc vous le récupérez à votre main, et ouf, voilà, vous venez d'invoquer le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Lui, pour l'invoquer, c'est assez simple. Si du moment où vous avez une carte sur le terrain, vous la bannissez, hop, elle est bannie, et elle prend sa place. Pour l'effet de revive, vous activez son effet, et ça vous revive un dragon, n'importe lequel, du cimetière au terrain. Et donc voilà, vous avez revive une carte. On va maintenant voir la partie roquette. Donc pour ça, on va avoir 3 exemplaires de Traceur Roquette, qui est juste une des meilleures cartes du deck. Une fois qu'elle est active sur le terrain, vous allez pouvoir activer son effet. Pour ça, vous allez devoir payer un coup, donc vous allez devoir supprimer une de vos cartes qui est sur le terrain et la mettre au cimetière. Et ça va vous permettre d'invoquer spécialement depuis votre deck sur le terrain une des 2 autres roquettes, donc qui sont recharge roquette ou argent roquette. Techniquement, vous pourriez aussi invoquer un deuxième Traceur Roquette, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Parce que ce qu'il nous faut, c'est réussir à faire Savage, qui est invoqué, donc c'est une synchro 8. Du coup, il nous faut un synthoniseur et un non synthoniseur. Du coup, ça, par exemple, ces 2 là, ça permet de faire Savage. Donc, pour obtenir ces 3 cartes là, une de ces 3 cartes là, qui ensuite nous permet d'obtenir une de ces 2 là, on a différentes options. Option 1, 3 lancements rapides. Voilà, donc c'est tellement puissant le lancement rapide qu'on le veut en x3. Le principe c'est que c'est tout simple, vous activez la carte magie et ça vous invoque spécialement une requête depuis votre deck sur le terrain. Et en plus c'est pas limité
à une fois par tour, donc si vous aviez 3 lancements rapides dans votre main, vous pourriez utiliser les 3 et avoir 3 roquettes sur le terrain, c'est complètement cheaté. Donc ça c'est une façon d'obtenir tracer roquette, ce sera toujours votre cible. La magie de terrain, lancement de secteur de boot, qui va vous permettre d'invoquer spécialement jusqu'à 2 roquettes depuis votre main. Donc ça c'est pratique aussi. Ensuite, si vous n'aviez pas de roquette, vous pouvez envoyer cette carte là au cimetière, et ça va vous permettre d'obtenir une roquette dans votre main. Ça vous tuto une roquette. Faut juste l'envoyer au cimetière. Si toutefois vous l'aviez en main et que vous aviez une roquette sur le terrain, elle s'invoque spécialement. Donc voilà, ça fait toujours une carte de plus, et après elle est utilisée pour une invocation Link par exemple, et une fois qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez faire son effet du cimetière. Pour obtenir Absoluteur, vous avez Sanctuaire du Dragon, qui vous permet juste de foolish une carte dragon du deck au cimetière, donc par exemple Absoluteur, et du coup ça vous fait une roquette au final, puisque son effet ça vous donne une roquette. Même chose, Ravin des Grands Dragons, donc ça fait partie du combo, ça veut dire que si vous n'avez pas de roquette dans votre main de départ, et donc du coup c'est un peu compliqué, vous pouvez faire Ravin des Grands Dragons, et quand même faire full board. Par contre ça consomme une carte, ça il n'y a pas de coût, c'est gratuit, c'est cool. Par contre ça il y a un coût, faut envoyer une carte au cimetière, donc si vous n'avez pas une bonne main, ça peut être un peu compliqué parfois de faire le full board, même si ça vous donne quand même votre requête au final. Donc un exemple de combo, disons que vous avez juste Sanctuaire du Dragon, et donc juste avec Sanctuaire du Dragon, techniquement, vous pouvez faire Savage, puisque donc vous activez Sanctuaire du Dragon, vous balancez au cimetière Absoluteur, voilà, donc elle est détruite. Comme elle est envoyée au cimetière, ça vous donne Tracer Roquette à votre main. Dans votre main, vous aurez, parce que ça fait partie du combo, vous l'aurez secteur de boot, donc c'est sûr que vous l'aurez. Donc c'est même la première carte magique que vous récupérez. Donc vous allez activer secteur de boot en carte magie de terrain, vous activez son effet, ça vous invoque spécialement Tracer Roquette, vous activez l'effet de Tracer Roquette pour faire péter une carte, donc vous allez faire péter secteur de boot, puisque maintenant que vous avez invoqué votre requête, elle ne vous sert plus à rien. Du coup ça vous invoque spécialement depuis votre deck une autre requête, donc zoup, requête suivante, vous avez vos 2 Link 4 dont un synthoniseur, et vous faites Savage. Même chose si vous aviez un lancement rapide, donc voilà c'est encore plus simple, si vous avez un lancement rapide, donc vous l'activez, ça vous invoque spécialement Tracer Roquette, donc pour faire son effet il faut faire péter une carte, donc là c'est à vous de voir ce que vous avez sur le terrain, sachant que ça ce sera utilisé donc vous ne pourrez pas le faire péter. En général, vous avez quand même lancement de secteur de boot dans la main, je vous le dis, ça fait partie du combo de base, c'est dur de ne pas l'avoir. Vous la posez, vous activez même pas son effet, on s'en fout, vous la faites péter avec l'effet de Roquette Tracer, ce qui vous invoque du coup une deuxième requête, et vous faites Savage, bref, vous connaissez le combo. On va maintenant voir quelques cartes qui ne font pas partie de plusieurs cartes ensemble, mais qui sont plus seules. Donc on va avoir 2 Noctovision. Donc Noctovision, il va s'invoquer spécialement lorsqu'il y a une invocation spéciale qui se fait sur le terrain. Donc par exemple vous faites l'invocation spéciale d'une carte, et lui il va chaîner, donc chaîne 1, il va s'invoquer spécialement. Voilà. Donc ça c'est plutôt stylé. Il a un deuxième effet qui fait que s'il est utilisé pour une invocation Link, donc par exemple on link ces deux là, et donc elle termine au cimetière, ça va vous permettre de piocher une carte. Donc ça c'est très puissant. Ensuite une autre bonne carte c'est le Dragon Galaxy Spiral. Lui il va vous permettre déjà de s'invoquer facilement, donc il faut que vous ayez sur le terrain soit de light, soit de dark, soit un light et un dark. Et donc du coup, si vous l'avez dans la main, il s'invoque spécialement, s'il est au cimetière, il s'invoque spécialement. Donc on peut pas faire mieux. Donc une fois qu'il est sur le terrain, vous activez son effet et ça va vous permettre de transformer tous les monstres qui sont actuellement sur le terrain en niveau 8, sachant qu'il est lui-même niveau 8, ça vous permet donc de faire DX68. Comme par exemple, on le verra après, mais le numéro 68. Ou même le numéro 38. En utilisant donc une autre carte que vous aurez sur le terrain, plus le Dragon Galaxy Spiral. Donc si vous aviez n'importe quelle carte, même Brotor, ça ferait 2 niveaux 8. Vous les mettez dessous en tant que matériel, et voilà, vous avez votre Xyz fonctionnel. Ensuite, on a donc Brotor. Dernière carte
un peu bizarre mais qui vaut le coup. Donc elle, son effet va ne s'activer que quand elle sera invoquée spécialement. On verra après comment faire pour l'invoquer spécialement parce que le but c'est pas de juste l'invoquer en normal, ce serait vraiment du gâchis. Donc elle s'invoque spécialement, son effet s'active, vous allez targeter une autre carte sur le terrain, donc ce sera un dragon sombre, et ça va vous permettre d'aller tuto un dragon sombre à votre main. Donc ce sera par exemple celui-là, mais ça sera surtout le plus souvent les Vianières qu'on verra dans le combo juste après. On en arrive maintenant à la partie sur les end-traps. Donc je n'ai pas de réponse magique à quel est le meilleur end-trap de Yu-Gi-Oh! Ni quel est le meilleur end-trap pour Dragon Link. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'est-ce que moi j'ai joué et des pistes d'amélioration pour d'autres cartes pour potentiellement remplacer celles que je joue actuellement. Donc je joue 8 end-traps. Pourquoi 8? Parce que ça me donne en moyenne 2 end-traps par main. Si vous en aviez 3 dans une main, ça va, c'est encore jouable. Si par contre vous en aviez 4, là c'est beaucoup trop, vous pouvez pas faire un board complet avec seulement une seule carte. Parce que je rappelle que vous avez 5 cartes dans votre main. Si vous avez 4 end-traps, ça va être compliqué. Donc avec 8 end-traps, voire 9, ça vous donne un ratio d'environ 2 par main. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je joue les 8 que vous voyez actuellement à l'écran, 2 Veiler, 3 Ghost Ogre et 3 Nibiru. Veiler fonctionne encore aujourd'hui assez bien, il va permettre d'annuler les effets d'un monstre. Le désavantage de Veiler, c'est qu'il faut que le monstre adverse soit déjà posé sur le terrain. Donc par exemple, vous ne pouvez pas contrer un autre end-trap parce que ça viendra de la main de l'adversaire et donc du coup, il ne sera pas actuellement posé sur le terrain quand il va s'activer, donc du coup Veiler ne peut pas s'activer non plus. Donc ça reste une bonne carte, je m'en suis déjà servi pas mal de fois, ça fonctionne bien, mais c'est pas parfait. Ensuite Ghost Ogre, c'était probablement une bonne carte avant, aujourd'hui ça fonctionne plus des masses, parce que ça n'annule pas un effet, ça détruit la carte. Donc ça va permettre par contre de ne pas s'activer que sur des effets de monstres, mais sur aussi des effets de magie piège, donc par exemple pour faire péter une carte piège continu par exemple. Mais en vrai, j'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit de vraiment utile, c'est malheureux, mais c'est à mon sens, c'est plus le end-trap le plus utile du jeu. On en vient maintenant à Nibiru, donc Nibiru extrêmement puissant. Si votre adversaire invoque jusqu'à 5 monstres spécialement sur son terrain, vous pouvez activer Nibiru depuis votre main, et ça détruit tout son board et le vôtre. Donc l'idée c'est plutôt de le mettre, si vous jouez en second et que vous n'avez pas encore joué, du coup votre board à vous, il n'y a rien à virer, c'est pas grave. Du coup vous virez toutes les cartes de l'adversaire, ça invoque spécialement sur votre terrain Nibiru, qui est quand même un ton à 3000, et votre adversaire lui récupère juste un token en défense que normalement vous allez pouvoir faire sauter facilement. Donc c'est une bonne carte. Par contre si votre adversaire n'invoque pas 5 monstres dans son tour, du coup vous ne pouvez pas activer Nibiru, du coup ça ne sert à rien. Donc c'est plutôt une carte à mettre en side deck et à jouer au second tour si vous voyez que vous jouez contre un combo deck du genre Dragon Link qui va invoquer 1500 cartes dans un seul tour. Donc maintenant que vous avez vu ce que moi j'ai joué et vous avez mon avis sur la question, on peut passer à qu'est-ce qui pourrait être mieux. Donc on a H qui va empêcher de tuto de Spade Foolish, donc à peu près tout quoi. Donc très bonne carte, par contre c'est pas un light ni un dark. Les cartes que je vous ai présentées avant que je joue actuellement c'est que du light. Donc ça combote bien dans Dragon Link. H c'est du feu, clairement ça combote que dalle. Ensuite Droll Lock and Bird, ça va empêcher de tuto pour tout le reste du tour depuis votre deck, donc extrêmement puissant. Ça contre Dragon Link c'est hardcore parce que du coup vous pouvez plus faire aucun tuto depuis votre deck et que vous êtes bloqué juste avec ce que vous avez en main. Donc c'est très puissant, mais pareil c'est pas du tout un type dark ou light, donc ça vous aide pas des masses. Ensuite Skullmeister, donc là ça va annuler un effet du cimetière, très puissant contre certains decks, et c'est du dark. Ensuite le combo gamma, donc le Psy Gamma, en gros il faut que vous tiriez une des 3 cartes à effet de droite, et quand votre adversaire va activer une carte, vous allez pouvoir chaîner, annuler son effet, et ça va vous sur votre terrain invoquer spécialement donc le monstre à effet, plus invoquer spécialement depuis le deck la carte monstre niveau 6 depuis le deck. Donc du coup ça vous donne sur votre terrain, en plus d'avoir annulé l'effet, un niveau 2 et un niveau 6, et du coup quand ce sera votre tour, vous commencerez directement avec de quoi faire une synchro 8. Donc c'est plutôt stylé, par contre ça ne s'active que si vous n'avez pas de carte sur votre terrain. Donc soit vous le faites pendant le tour de l'adversaire, parce que du coup si vous commencez en seconde vous n'aurez pas de carte sur le terrain, soit vous l'utilisez pour protéger votre combo principal qui sera probablement Chaos Space, que vous ferez pendant votre tour. Si vous voulez être sûr que Chaos Space passe, du coup vous gardez votre combo Psy Gamma, et si vous faites Entrap, vous pourrez quand même continuer, parce que vous allez annuler l'annulation de l'ennemi. Et en plus,
gagner une synchro 8 gratuite. Et en plus, ce sont des cartes light, donc ça c'est pas mal. Dernière possibilité, Ghost Bell qui va annuler tout ce qui est du reborn et du bannissement depuis les cimetières. Donc pareil, bonne carte, par contre, c'est une carte terre, donc du coup ça ne combatte pas des masses. Ensuite, Infini, donc là c'est une carte piège, donc là elle est vraiment bien parce qu'elle annule les effets d'un monstre sur le terrain, et si vous l'aviez déjà posé préalablement, elle annule en plus une magie ou piège qui est dans la même colonne qu'elle. Le problème c'est que c'est une carte piège, donc une fois de plus, niveau combo c'est que dalle, hein. Si vous aviez besoin d'un monstre en plus parce que il vous manque votre troisième monstre sur le terrain pour faire votre combo complet, c'est pas la magie piège qui va vous sauver, enfin la piège dans ce cas là. On en arrive à la dernière carte, Fantasmé, donc lui il fait pas mal le café aussi, et c'est un dark. Donc lui il s'invoque spécialement quand votre adversaire fait une link, donc ça c'est cool, et ça vous permet de piocher des cartes. Et il permet aussi d'annuler des effets, enfin un effet, et de détruire la carte qui s'activait. Donc du coup ça fait le café. Le problème c'est que si votre adversaire fait pas de link, et du coup ça vous sert à rien. Donc pour moi, Fantasmé c'est comme Nibiru, c'est bien mais c'est spécifique à ce que vous avez en face. Potentiellement c'est des cartes, surtout Nibiru je pense, à acheter mais à mettre dans l'extra deck, non pardon le side deck. En combo principal, vous pouvez à mon avis toujours mettre du Veiler, en plus c'est une carte qui coûte pas très cher. Si vous avez la foi de la remplacer Veiler par H, bien que ça combatte pas trop parce que c'est du feu mais c'est extrêmement puissant et c'est plus puissant que Veiler. Ensuite potentiellement Skullmeister puisque c'est un dark. Et pour terminer le combo Psy Gamma qui est quand même pas mal, même si il faut que vous n'ayez pas de monstre sur le terrain pour qu'il s'active, c'est quand même sympathique. Et du coup en side deck le Fantasmé et le Nibiru, voilà. On va maintenant voir le combo complet en utilisant les monstres de l'extra deck. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut avoir 3 monstres sur le terrain pour pouvoir faire le full combo. Donc pour vous montrer ce combo en entier, on va utiliser 3 monstres qui sont pas du tout les monstres que vous utiliserez vous. Ce sera nos monstres template. Donc imaginez que vous ayez, via les extenders, etc., réussi à poser ces 3 monstres là. Donc on va faire défiler les différentes cartes et voir les combos qu'on peut utiliser pour atteindre le board final. Donc on va commencer par faire une link 1 en sacrifiant un autre monstre template là, hop. Donc le dragon attaquant, quand vous allez le poser, son effet ça va être de tuto depuis le deck, secteur de boot à votre main. Donc ça va ici. Ensuite, vous allez faire Romulus avec la link 1 plus votre deuxième monstre que vous avez posé préalablement. Quand Romulus arrive sur le terrain, vous avez 2 choix. Choix numéro 1, ça vous tuto la lance divine réunité. Choix numéro 2, ça vous tuto le ravin des grands dragons. Pourquoi faire l'un ou l'autre? Tout dépend de si vous avez une requête sur le terrain ou pas. Parmi vos 3 cartes, est-ce que vous avez une requête? Si vous avez une requête et qu'elle est dans le cimetière, vous êtes bon, il vous faudra juste quelque chose pour la revive après, mais ça fait partie du combo. Donc vous pourrez utiliser la lance divine. Si vous n'avez pas de requête, et que vous en avez besoin d'en avoir une, soit dans votre main ou le cimetière, etc., vous faites ravin des grands dragons, et ça va vous la donner la requête. Parce que le combo final, je vous rappelle, il utilise Savage, et pour avoir Savage, on va passer par Rocket Tracer. Donc il nous faut une requête. Donc si vous l'avez déjà tiré dans votre main, c'est bon. Vous la posez, ça fait partie soit des 3 monstres de base, soit c'en est un 4ème ou plus, vous êtes bon. Le tout c'est qu'elle soit sur le terrain avant la fin du tour. Donc si vous avez votre requête, soit déjà dans le cimetière parce que c'était une des cartes qu'on a utilisées pour les invocations synchro, Link pardon, ou ce serait celle-ci par exemple, vous allez tuto la lance divine. Vous la jouez en tant que magie, vous activez l'effet de la lance divine et ça va vous invoquer spécialement Phalanx dans la zone de magie d'équipement. Vous activez l'effet de Phalanx et il va venir s'invoquer sur le terrain et c'est un synthoniseur et ça nous permettra de faire la suite du combo. Donc ça c'est option 1. Si vous avez déjà la requête. Si vous n'aviez pas de requête, voilà. Vous allez faire le combo numéro 2. À la place de prendre la lance, vous allez récupérer le ravin des grands dragons. Donc c'est une magie de terrain, donc une fois que vous l'avez à la main, après l'avoir récupéré avec Romulus, je rappelle que Romulus vous tuto une des deux, vous l'activez, vous payez un coup, donc là vous balancez une carte au cimetière depuis votre main, et ça vous permet d'aller mettre une carte au cimetière, depuis le deck. Donc c'est un foolish. Donc la carte que vous allez vouloir choisir, c'est l'absoluteur. Donc vous allez le mettre au cimetière, et l'effet
de Dragon Absoluteur va s'activer et ça va vous permettre d'aller tuto une requête depuis le deck. Donc vous obtenez depuis votre main, qui du coup a aussi le secteur de boot qu'on a récupéré, je rappelle, avec le dragon attaquant préalablement. Et donc là, vous voyez, vous venez d'obtenir votre requête via le ravin des grands dragons. Donc vous pouvez la poser maintenant, vaut mieux la poser plus tard, mais enfin pour le combo, pour vous montrer, voilà, vous activez le lancement de secteur de boot que vous avez eu précédemment, vous activez son effet qui va vous permettre d'invoquer spécialement jusqu'à 2 requêtes de votre main. Du coup, elle arrive sur le terrain. Et là, c'est comme ça que vous obtenez votre requête. Et en plus, c'est un synthoniseur, comme Phalanx, du combo 1, et donc du coup, pour la suite du combo, ça marche. Donc, on va supposer, nous, que nous avons fait le combo avec Phalanx, car nous avions déjà une requête dans le cimetière. Donc on a la dragonité, ça c'est toujours dans notre main. Ensuite, donc, Alkifibrax, avec 2 monstres, donc on va utiliser notre monstre template d'exemple, plus un synthoniseur qui est Phalanx, ou la requête synchronique qu'on aurait eu tout à l'heure avec le ravin des dragons. Donc, hop, Link 2, avec ces deux-là. Quand vous le posez, son effet s'active et ça va vous invoquer spécialement depuis le deck la requête synchronique. Vous la mettez sur le terrain, et là vous allez pouvoir faire Apollousa. Apollousa, Link 4, avec 2 Link 2. Hop. Donc, Apollousa, première grosse carte, elle va vous permettre d'obtenir donc 1600 d'attaque et de negate. À chaque fois que vous utiliserez un de ces negates, elle perdra 800 d'attaque, donc du coup, quand elle aura fait ces 2 negates, elle aura 0 d'attaque, et du coup, elle servira à rien. Sachant que c'est pas une carte faite pour attaquer de manière générale, c'est juste pour negate, donc elle peut negate jusqu'à autant de fois que vous voulez par tour, mais une seule fois par chaîne. Donc première bonne carte, ensuite on enchaîne avec LP, en utilisant, c'est une Link 1, on va utiliser la requête synchronique qui nous reste. Voilà, et donc là on a 2 choix. Comme tout à l'heure on avait 2 choix avec la lance divine, qui d'ailleurs devrait dégager puisqu'on a viré Romulus, elle est bindée à Romulus. Hein. Maintenant que Romulus est parti, on s'en moque. Donc soit votre requête, qu'on a vu tout à l'heure, est dans le cimetière, et auquel cas vous faites sur le combo dragon de métal noir et dragon sombre. Soit vous avez déjà une requête sur le terrain, tout ça, et vous êtes bien, et vous faites Omnidragon Brotor. Donc, dans le cas où votre requête est dans le cimetière, on va mettre une requête au cimetière, hop. Le but c'est de la récupérer sur le terrain. Donc LP, vous activez son effet, ça va vous permettre d'invoquer spécialement depuis votre deck une carte. Il faut que ça soit un niveau de 1 à 4, parce qu'on va utiliser cette carte après pour faire Pisty, et Pisty c'est que des 1 à 4. Bien que vous pouvez techniquement récupérer n'importe quelle carte. Mais nous, on va une 1 à 4, donc on va prendre le dragon de métal noir. Ensuite on fait Pisty, donc invocation Link 1 avec celle-ci. Donc on fera l'effet de Pisty après, parce que c'est une fois qu'on aura fait notre fourche avec soit le dragon de métal noir, soit Brotor. Donc quand elle va au cimetière, vous activez son effet, et ça vous permet d'aller tuto le dragon sombre métallique aux yeux rouges. Vous activez son effet qui lui permet de s'invoquer spécialement tout en bannissant une carte, donc vous bannissez LP qui ne sert plus à rien. Vous activez son effet maintenant qu'il est sur le terrain, et ça va vous permettre de reborn une carte dragon depuis votre cimetière. Et voilà, vous venez de récupérer votre requête, que vous pouvez laisser tranquillou sur le terrain jusqu'à son utilisation. Donc ça, c'est la partie reborn, si votre requête était dans le cimetière. Si vous aviez une requête déjà sur le terrain, ou dans votre main que vous l'avez pas encore joué, etc., vous n'avez pas besoin de faire la partie reborn. Donc vous ne récupérez pas le dragon de métal noir. À la place, vous invoquez spécialement via l'effet de LP, Omnidragon Brotor. Donc Brotor, vous activez son effet, enfin il s'active automatiquement quand il est invoqué spécialement. Et là il est invoqué spécialement puisque c'est LP qui l'invoque. Vous êtes obligé de payer un coup, donc vous balancez malheureusement encore une carte depuis votre main au cimetière. À partir de là, vous targetez sur le terrain un dragon sombre, donc ça tombe bien, vous avez déjà LP pour ça. Alors elle est pas encore arrivée techniquement, hop. Vous le mettez sur LP, et ça va vous permettre d'aller tuto n'importe quelle carte depuis votre deck qui est un dragon sombre. Et donc du coup, vous allez récupérer dans votre deck à votre main Livianir, dragon du chaos.
Donc lui, il a un effet sympatoche qui lui permet de s'invoquer spécialement en bannissant soit 3 monstres sombres depuis votre cimetière, soit 3 lights, soit un mix des deux. Donc ce qui va vous intéresser vous, ce sera, surtout si vous êtes en premier, de bannir 3 sombres, parce que quand vous bannissez 3 sombres et l'effet qui s'active, ça va permettre de remélanger une carte de la main de l'adversaire dans son deck. Donc en gros il perd une carte. Du coup, elle s'invoque. Donc, je vais pas bannir 3 sombres, mais des sombres il y en a plein. Le deck, donc ce serait simple à faire, aucun souci. Donc vous avez maintenant les Vianirs sur le terrain. Ensuite, on va faire Pisty, en sacrifiant Brotor comme tout à l'heure. On avait ici une dragon de métal noir qui s'est retrouvé au cimetière. Et du coup, hop, donc on balance Brotor. Effet Pisty. Donc effet Pisty, maintenant qu'on a terminé la fourche, le combo reprend quel que soit le choix que vous avez fait entre Brotor ou le dragon, métal noir, hop. Depuis l'effet Pisty, on récupère Romulus. Ensuite, des Dangerous. Link 2, on va utiliser 2 Link 1. Donc a priori ça n'a pas l'air très avantageux, mais en fait Dangerous c'est un effet qui s'active depuis le cimetière. Si ici vous aviez le dragon métal rouge machin chouette, là, le dragon sombre, qui avait banni LP parce que vous aviez voulu faire le combo de Reborn, vous pouvez aussi le dégager à la place de LP pour l'invocation de Dangerous. Ça marche pareil. Hein. Au lieu de faire LP Pisty, vous voyez dragon sombre et Pisty. Donc, maintenant, vous avez 2 Link 2, donc ça fait une Link 4. Voilà. Et donc, deuxième grosse carte, désenchaîner. Donc ça, Unchained Abomination, et donc son effet, extrêmement puissant. Si une carte se fait détruire en mode battle sur le terrain, vous pouvez exploser une carte adversaire. Si une carte se fait détruire sur le terrain par un effet de carte, vous pouvez aussi détruire une carte sur le terrain adversaire. Et à la fin de chaque end phase, que ce soit la vôtre comme celle de votre adversaire, vous pouvez aussi lui péter une carte. Sachant que chaque effet n'est pas mutuellement exclusif, donc du coup, vous pouvez faire techniquement les 3 effets au sein d'un même tour et péter jusqu'à 3 cartes. Il nous reste maintenant à invoquer Charge Borel. Donc, comme on l'a dit précédemment, il vous faut une requête sur le terrain. Donc bon, là on va faire comme s'il y en avait une, je ne sais pas où j'en ai mise, tiens c'est ici. Voilà. Donc, imaginons que nous ayons requête traceur, qu'on a préalablement obtenu via le Reborn, ou parce que il nous restait par exemple un lancement rapide, etc. etc. On l'a dit, hein, il vous faut une requête à la fin sur le terrain. Soit dans le cimetière et vous la récupérez via le Reborn, soit vous l'avez à la main et vous l'invoquez spécialement par X moyens. Donc vous avez votre requête. Alors, on avait vu encore dans notre main le lancement de secteur de boot, donc on va le poser. On n'active même pas son effet, on s'en fout. Par contre, on active l'effet de traceur requête et on fait péter cette carte. Faut qu'on fasse péter une carte chez nous, donc autant faire péter une carte, pas une carte monstre quoi. Donc on fait péter la carte magie de terrain. Une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre d'invoquer spécialement depuis notre deck une requête, n'importe laquelle, donc on va prendre l'argent requête. Et donc du coup ça nous fait 2 Link 4 plus un synthoniseur, ce qui nous permet de faire donc une synchro 8. Et voilà. Ensuite, effet Savage, vous allez récupérer, équiper depuis votre cimetière la Link la plus élevée avec l'attaque la plus élevée. Donc une Link 2 avec 1500, donc la moitié de son attaque est donnée à Savage et donc ça lui fait un total de 3750. Et Savage récupère un nombre de negates égal à la classification Link, donc c'est une Link 2, donc il obtient 2 negates. Ce qui donc vous permet au total de faire 2 negates une fois par chaîne, mais autant que vous voulez par tour. Un Omni Negate, donc qui peut negate les magies, les pièges, les effets de monstre, tout ce que vous voulez, mais qui ne marche qu'une seule fois par tour. Ça veut dire que dans votre premier tour, vous avez 3 negates, plus potentiellement des end-traps que vous aurez en main. La possibilité de péter des cartes pendant le tour de votre adversaire, plus à la fin de chaque end phase, la vôtre comme la sienne, donc vous êtes plutôt bien pour ce combo. Je recap un coup la partie récupération de roquettes. Enfin, je récap d'ailleurs même les conditions pour faire ce board. Il vous faut 3 monstres, donc c'était les monstres templates, là, les cartes, les end-traps que je vous avais montré. Ou si vous arrivez à en poser 3, et vu le nombre d'extenders dans ce deck, vous y arriverez. Ça peut passer par exemple par Chaos Space ou n'importe quel autre extender. Donc, si vous posez vos 3 monstres, et que dans ces 3 monstres il y a une requête, et que donc cette requête est utilisée pour le cimetière,
Du coup, vous faites le combo Reborn. Si vous arrivez à mettre vos 3 monstres plus une roquette en plus sur le terrain qui ne se fait pas détruire, vous faites le combo avec Lévianir et comment il s'appelle, Omni Dragon Brotor. Voilà. Vous faites le combo avec Brotor qui vous invoque Lévianir. Ici, votre roquette est dans un cimetière. Vous faites le combo. Je l'ai là. Hop. Vous faites le combo dragon de métal noir qui vous invoque le dragon sombre et le dragon sombre qui vous réinvoque depuis le cimetière la roquette. Voilà pour le combo extra deck. Allez, maintenant on passe au vrai combo, donc le même que celui qu'on vient de faire juste avant mais en tirant des cartes au pif comme quelqu'un de normal. Donc un Nibiru, donc un Entrap en gros, 2 Entrap, Chaos Space, une requête. Ouf, ça va pas être simple. 3 Entrap ça fait quand même beaucoup en un seul tour. 2 c'est bien, 3 c'est un ouf, en plus ça c'est pas un extender. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on arrive à faire. On va freestyler, sachant qu'il nous faut 3 cartes. Je pense qu'avec Espace du Chaos ça devrait le faire. Donc, sachant qu'il faut qu'on paye un coup. Ok, allez, on va commencer directement. On va mettre une norme. Donc on va faire une. Où est passé l'extra deck? Ça peut être bien d'avoir un extra deck. Je sais pas ce que vous en pensez sur un combo deck. Voilà, il est là l'extra deck. Donc link 1, hop, on sacrifie celle-là à la place. On active son effet. On va donc chercher, comment il s'appelle, la carte magie de terrain, secteur de boot, qui est là, ça tombe bien. Pardon, on va pas la mettre tout de suite, on la garde dans notre main. Bon, je battrai le deck après, hein, parce que sinon, si on bat le deck toutes les 2 secondes, on n'est pas sorti. Ok, ensuite on va faire Chaos Space, donc on active la carte, on paye un coup, hop c'est un light, donc ça veut dire qu'on va aller chercher un dark. Pour vous entraîner, n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo où il y a les différents extenders qui sont affichés avec Chaos Space par exemple pour savoir quoi faire. Votre but étant de mettre un max de cartes sur le terrain. Donc on a elle, on va bannir une light, donc on va bannir elle. Hop, on va récupérer Front Serpent. Ça dégage. Donc là, on va faire une link 2 avec ces deux-là. Donc là, on a au choix Grand Ravin et Dragon ou la lance. Donc nous, sachant que c'est un peu la dèche, on va faire la lance. Donc la lance, on la pose, on active son effet, ce qui va nous permettre de récupérer Phalanx. Voilà, donc il s'invoque en carte magie, en carte d'équipement. On active l'effet de Phalanx qui le réinvoque spécialement en monstre, dans la zone monstre. Ensuite, alors j'ai oublié de le faire, donc déjà première bêtise, vous faites pas avoir. Il faut activer l'effet de lui au cimetière. J'aurais très clairement dû faire ça dans ce sens-là. Donc on va chercher son pote dans le deck. Bien sûr, c'est la dernière carte. Donc oui, à votre main. Pour l'invoquer spécialement, et donc ça sera notre troisième. Hop, on bannit celle-là. Donc comme on l'a banni, et que comme on a une de ces deux cartes là qui est dans la zone de bannissement, on peut la remplacer par espace du chaos. Donc on active l'effet d'espace du chaos. Hop, celle-là elle reva donc sous le deck. Hop. Voilà, tout ça c'est banni. Comme on a fait l'échange, on va pouvoir piocher une carte, donc flemme de battre le deck. Hop. Ah, ouais, pas dingue, ça, il aurait préféré que ça reste dans le deck, mais bon. Donc celle-là, on peut l'invoquer spécialement en utilisant le lancement secteur de boot, donc c'est pas la cata. C'est juste qu'après, comme on va utiliser Tracer Rocket, il nous restera qu'une seule cible, qui sera l'autre Rocket, donc par argent Rocket rechargeur. Donc là, on est bien, on a mis notre troisième dragon qui était celui-ci. Donc on peut faire Alkifibrax avec ces deux-là. Donc une ligne 2 avec deux cartes. On active l'effet de Alkifibrax, donc on va chercher la roquette synchronique, qui n'a globalement aucune utilité à part ça, même si elle a un effet... c'est une synthoniseur et elle a un effet rigolo quand vous l'invoquez en norme, mais ce sera jamais le cas. Ensuite, Apollousa avec les deux lignes 2.
Donc 2 lignes 2 égale 1 ligne 4. Donc là, 1600 d'attaque de negate. Ensuite, LP avec la requête synchronique, hein, une ligne 1. Effet LP. Donc là, on a au cimetière notre requête. Donc on veut la récupérer. Pour ça, on va invoquer spécialement donc, on va faire la partie Reborn. Avec le dragon sombre que je me permets de récupérer un peu à l'avance. Parce que j'ai la flemme d'aller chercher après, puisque je tombe dessus. Hop. Donc on invoque spécialement le dragon de métal noir. On va mettre ça comme ça. Hop. Donc ensuite Pisty. Link 1, sacrifice. Ça aurait dû dégager au passage. Hop. Effet de L au cimetière. Je récupère, je tuto le dragon sombre métallique machin chouette. Ensuite, on l'invoque spécialement en bannissant une carte, donc on va bannir LP. Voilà. On active son effet, on va récupérer notre requête du cimetière. Voilà, on a reborn la requête, on est bien. Ensuite, on fait l'effet d'LP, on n'oublie pas, ça sera un peu bête. On récupère une ligne 2, Romulus. Ensuite, Dangerous avec soit LP Pisty, soit LP et le dragon sombre machin chouette. Hop. Ensuite, désenchaîner avec 2 lignes 2, puisque c'est une ligne 4. Hop. Donc désenchaîner est arrivé. Ensuite, il faut qu'on récupère une autre quête. Donc, on a 2 choix. Le mieux, ce serait, je pense, de faire ça. Secteur de boot, on active son effet. Et, ouais, remarque, je dis ça, mais... En fait, vous avez 2 choix. Soit vous activez l'effet de secteur de boot, et ça vous invoque spécialement celle-ci. Hein, c'est jusqu'à 2 cartes de votre main, de requête. Donc, on n'en a qu'une, donc on peut l'invoquer. Soit on active l'effet de tracer requête, on fait péter secteur de boot, et ça nous tuto, ça nous spé même depuis le deck une autre requête. Je pense qu'on va plutôt faire ça, histoire de garder l'autre carte dans le deck, faut juste espérer qu'on la tire pas au second tour, pour ensuite pouvoir refaire l'effet de requête traceur, et de récupérer donc la deuxième requête, qui nous permettra de faire une autre niveau 8 par exemple. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Donc là on a nos 2 niveaux 8, 2 niveaux 4 pardon, je dis n'importe quoi. Hop. Zouf. Et voilà, on a notre board complet. Il nous reste donc 2 entraps, quel qu'il soit. Et on a donc 2 negates là. Ah non, désolé, j'ai encore oublié un truc. On active son effet. Ah, faut le pratiquer beaucoup avant que ça rentre, hein, je vous préviens. On récupère Alkifibrax et donc voilà, en magie d'équipement, activé à Savage. 3750 du coup pour notre Savage et de negate puisque c'est une ligne 2. Donc voilà, donc on a 3750 sur le Savage, 3000 sur Unchained et Apollousa à 1600 et donc de negate. Et on a donc toujours secteur de boot en plus qu'on pourra faire péter plus tard si on récupère une autre requête qui nous permettra d'aller récupérer encore un recharger et de refaire un niveau 8 en X6 etc. En X6 en synchro pardon. Voilà pour cette première main. On commence par tirer nos 5 cartes. Seifert, dragon de métal noir, 1 pour 1, un entrap et une requête. Ok, donc comme d'habitude on commence par se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir poser sur le terrain. Il nous en faut 3 je rappelle, des monstres. Donc Seifert ça va nous faire le combo Chaos Space qui va nous donner 2 monstres. 1 pour 1, ça va nous donner cette carte là qui va nous donner la possibilité de reborn avec le dragon rouge métal noir machin chouette là, et ça c'est une norme, enfin c'est pas une norme, on va pouvoir l'invoquer plutôt en spécial avec la carte magie de terrain comme toutes les requêtes. Du coup ça nous fait un total de 2, 3 avec ça, plus le reborn, donc du coup on devrait normalement pouvoir full combo sans aucun souci. Donc c'est parti, on va commencer avec la première norme. Seifert qui va s'auto-détruire et qui va nous permettre de récupérer depuis le deck les autres monstres de Chaos Space. Donc on récupère à notre main le dragon noir et fond serpent, on l'invoque spécialement en bannissant un light, enfin son type opposé, donc lui c'est un dark donc on défausse un light. On fait notre première link 1 en sacrifiant cette carte-ci. Le dragon attaquant il active son effet et il nous permet d'aller tuto du deck à notre main
le lancement de secteur de boot, qui nous permettra par la suite de poser notre requête par exemple. Ensuite, L, donc on active son effet depuis le cimetière, et ça va nous permettre d'aller chercher du deck à notre main son alter ego, Dragon Blanc Destructover. Maintenant qu'on a tout ça en main, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il nous faut encore 2 cartes sur le terrain, donc on va continuer Chaos Space, on va invoquer spécialement cette carte en bannissant Destructover, que c'est comme ça que marche Chaos Space. Donc ensuite Link 2 avec ces deux là. Ensuite effet de Romulus, on a deux choix, soit on récupère la lance, soit on récupère le ravin des grands dragons. Donc nous on va partir sur quelque chose de standard, on va pas faire le ravin des grands dragons et tout ça pour faire de la Xyz, on va rester sur les droits chemins et on va récupérer la lance. Donc on la récupère à notre main, on la joue dans la zone de magie, on active son effet, et ça nous permet d'invoquer spécialement en zone magie, Phalanx. Depuis le deck, voilà. Ensuite on active l'effet de Phalanx qui se réinvoque de la zone magie en zone monstre. Il nous faut donc poser encore une dernière carte. Donc là, qu'est-ce qu'on peut poser? On peut donc poser notre requête avec le secteur de boot, mais ça on préfère la garder pour plus tard. On peut faire 1 pour 1 et invoquer spécialement un dragon de métal noir. On a déjà cramé la norme avec Cypher, donc on peut pas l'invoquer celle-ci. Donc on va faire 1 pour 1. On va payer comme coût l'autre exemplaire de dragon de métal noir qu'on avait en main à la base. Et donc du coup ça résout l'effet de 1 pour 1, ça nous permet d'invoquer spécialement la même carte, dragon de métal noir, mais depuis le deck. Donc on a nos deux cartes, on va faire la ligne 2 qui est Alquifibrax. Hop. Effet d'Alquifibrax à l'invocation, on récupère, enfin ça invoque spécialement la roquette synchronique, que voici. Ensuite on va pouvoir faire Apollousa, donc 2 lignes 2 donne une ligne 4. Ensuite LP, Link 1 avec la roquette synchronique. Donc maintenant, alors il y a un truc que j'ai oublié de faire parce que je suis un débile. Quand on a envoyé au cimetière le dragon de métal noir depuis le terrain, son effet s'active dans le cimetière et ça permet d'aller tuto la grosse bébête aux yeux rouges. Voilà, à notre main. Pas oublier son effet. Donc là, on va pouvoir faire Phalanx. Non, pas Phalanx, pardon, Brotor. Via l'effet de LP. Donc on active son effet, ça nous permet d'aller spé une carte, donc il faut que ça soit un niveau de 1 à 4 parce qu'on va réutiliser cette carte invoquée après pour faire Pisty. Et Pisty c'est que avec des niveaux 4, enfin de 1 à 4. Bien que LP vous permette d'aller récupérer un peu n'importe quoi depuis votre deck. Donc maintenant qu'on a Brotor et qu'il est invoqué spécialement, ça active son effet. Et vous devez payer un coup, donc nous on va balancer notre... On va balancer notre N-Trap. Ça au passage ça aurait dû partir avant, j'ai oublié, ça aussi ça aurait dû partir. Bref. Donc on a payé un coup, on a balancé notre N-Trap au cimetière, et du coup ça permet d'activer, enfin de résoudre l'effet de Brotor, qui est d'aller invoquer, de tuto depuis notre deck, un dragon sombre. Parce que en gros quand vous activez Brotor, vous devez sélectionner une carte sur le terrain, donc vous sélectionnez LP, et là du coup ça vous permet d'aller récupérer depuis le deck une carte du même attribut, donc un dragon sombre, comme LP. Et donc, comme dragon sombre, vous allez vouloir aller récupérer à votre main les Vianir, que voici. Ensuite, on va avancer, on fait Pisty, via Link 1, Dragon Brotor. Ensuite, effet Pisty, on récupère Romulus. Hop. Dillingerous, Link 2 avec de Link 1. On s'en dégage LP et Pisty. Ensuite, je fais pas de bêtises, parce que du coup il nous reste ça. Ça on aurait pu s'en servir pour faire le reborn, mais on a déjà la roquette, donc on n'a pas besoin de la reborn. Enfin, elle est pas dans le cimetière. Donc, pour l'instant, je la garde en main, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on verra bien. Bref, désenchaîner avec donc Link 4 avec de Link 2. Du coup, c'est le moment de faire notre play avec traceur roquette. Hop.
Donc on pose secteur de boot, on active son effet, ça nous permet d'invoquer spécialement jusqu'à 2 requêtes de notre main. Donc on active celle-ci, on active son effet, on fait péter via l'effet de tracer requête lancement de secteur de boot, qui nous permet d'aller invoquer spécialement une requête depuis le deck. On va prendre par exemple là le dragon argent requête, donc là on a 2 lignes 4 dont un synthoniseur, donc ça nous permet de faire Savage. Quand il s'active, enfin quand il est invoqué, vous allez récupérer depuis votre cimetière la carte Link avec l'attaque et le Link, enfin, le numéro de Link le plus élevé. Donc dans notre cas c'est Alkifibrax, et la moitié de son attaque est transférée à Savage, donc ça fait au total pour Savage 3750, ainsi que 2 negate, puisque c'est une ligne 2. Et bien sûr Apollousa ici avec ses 1600 d'attaque et 2 annulations aussi, 2 cancel, donc ça vous fait un total là de 4 annulations. Ensuite on n'a pas terminé, on peut encore faire les Vianir, que l'on va... Alors non, bêtise, enfin pas bêtise, mais j'ai oublié, au moment où on a fait Tracer Rocket, où on a fait péter secteur de boot, et que ça nous a invoqué spécialement une roquette, c'est là qu'il faut pas oublier de faire Dillingerous, qui est dans votre cimetière, qu'on a utilisé tout à l'heure en faisant LP Pisty. Il se réinvoque depuis le cimetière, voilà. Il se réinvoque depuis le cimetière, dès qu'une requête est invoquée spécialement. Faut pas oublier de faire l'effet, parce qu'on a tendance à l'oublier, puisqu'il est déjà dans le cimetière, et donc du coup ça s'oublie facilement. Du coup, Dangerous revient sur le terrain. Il nous reste dans notre main ces deux-là, donc elle on peut l'invoquer spécialement en bannissant 3 dark. Donc on va bannir trucs pas très utiles, comme par exemple, enfin, LP Pisty sont plus particulièrement utiles, la requête synchronique non plus. Hop, tout ça on bannit, et donc du coup ça permet, en plus de l'invoquer facilement, de supprimer une carte dans la main de l'adversaire. En gros il mélange une de ses cartes qui est dans sa main, il en prend une au pif et il la met dans son deck. Donc, en gros, il joue avec une carte de moins. Donc ça c'est plutôt cool, et donc du coup ça c'est le board final. Il nous reste donc ces 2 cartes là qui peuvent encore être utilisées pour d'autres choses. Vous pouvez soit faire une Link 2 en disant ça en tant que en tant que Link 1 et ça en tant que Link 1, ou alors une Link 3 en utilisant la notation Link ici 2 plus ça en tant que Link 1, donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Du coup on pourrait par exemple faire le dragon triple explosion, qui est pas une carte extraordinaire. Il y a d'autres possibilités. Moi c'est tout ce que j'ai, celle-là a été disponible dans le deck de structure Rocket, donc du coup vous avez l'idée générale. Voilà, il nous reste aussi le dragon sonde métallique. Bon, pour l'instant je m'en suis pas servi, mais puis là clairement je vois pas trop d'utilité. Pour le prochain tour vous pourrez l'invoquer spécialement en bannissant une carte. Par exemple, si au prochain tour qu'est-ce qu'on a? Ouais, par exemple on a ça, ou si au second tour on fait juste une norme, on invoque spécialement cette carte là en bannissant notre carte, donc elle arrive sur le terrain, on active son effet, ça nous permet de reborn un niveau, un dragon n'importe lequel. Hop, on récupère Tracer Rocket, Tracer Rocket fait péter une carte, donc bon on n'a pas grand chose à faire péter, on va faire péter lui. Ça nous permet d'aller invoquer spécialement une roquette depuis le deck, qu'on va récupérer la dernière roquette qui est dedans normalement, c'est argent roquette. Voilà. Toujours mettre les trucs en défense, ça évite les problèmes. Et si j'avais mis dans l'extra deck le Berserker du Ténèbres, donc une autre synchro 8, et bah du coup vous pouvez enchaîner avec votre board second tour. Hop, une autre carte bien sympathique que je vous conseille de mettre. Et voilà, là c'est bon, vous avez le board final. On n'a pas eu l'occasion de faire la X68, mais la X68, enfin oui, si c'est la X68. Pour la faire, il aurait fallu utiliser le Dragon Galaxy Spiral, c'est-à-dire que au moment où on a fait la lance Dragunité et qu'on a fait Phalanx, il aurait mieux fallu faire, enfin rien dit que c'était possible, mais on aurait pu essayer de faire le grand dragon des dragons, mettre au cimetière le Dragon Galaxy Spiral, et là ça nous aurait peut-être permis de le réinvoquer depuis le cimetière, de transformer un autre monstre sur le terrain et de le mettre niveau 8. On aurait donc eu 2 niveaux 8, celui qui a été transformé plus le Galaxy Spiral, et on aurait pu faire le numéro 68 en plus. Voilà, ça clôture pour cette mala.
Ok, on va tirer 5 cartes. On a un Nibiru, donc un trap. Une roquette. Ça c'est cool. Un Galaxy Spiral, ça c'est encore mieux. Et Destructive Weir, c'est un monstre de Chaos Space, c'est stylé aussi. Et un Absorbrouter. Donc faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je rappelle, il nous faut 3 dragons sur le terrain. Plus une roquette. Dans le pire des cas sur le cimetière, dans le meilleur des cas sur le terrain. Donc on a notre roquette, donc on est bien. Au niveau monstre, on va pouvoir... à la limite, on peut normer celle-là. Et ça va s'invoquer spécialement. Parce que quand il y a une roquette sur le terrain, elle s'invoque spécialement. Donc déjà, ça nous fait 2 cartes. Ça nous fera 2 cartes de base. Donc ça fait 4. Donc au niveau dragon, plus on a notre roquette, on est bon. Même on a Galaxy Spiral, donc on va probablement pouvoir faire de la Xyz. Et il nous restera le Nibiru pour entrap à l'adversaire. Ok, bah c'est parti. Donc on va commencer par faire une norme. Hop, invocation normale. Donc, quand il y a une roquette sur le terrain, lui il s'invoque spécialement. Donc ça nous met nos 2 cartes sur le terrain. Link 1 en sacrifiant la roquette, puisqu'il faut que ce soit un niveau 4. Donc, à l'activation, lorsqu'on la pose, ça active son effet, on va aller chercher la magie de terrain. Que voici. Donc, on la garde à notre main. On va faire Romulus, donc Link 2 en utilisant celle-ci plus celle-ci. Effet Romulus, soit on fait la lance de Dragunité, soit on fait Ravin des Grands Dragons. Sachant que la cible en général de Ravin des Grands Dragons, c'est de mettre elle au cimetière, ou Absorbrouter. Alors, d'ailleurs, ça fait penser, Absorbrouter au cimetière. Donc, celle-là, elle a un effet au cimetière qui vous fait tuto une requête à votre main. Donc, on va pas l'oublier, ce serait un peu bête. On va prendre ça tout de suite. Hop, on va récupérer un requête. Traceur. Donc oui, je disais, ça, quand vous la posez, vous activez son effet, donc soit on fait Ravin des Grands Dragons, mais en général, Ravin ça nous met ça au cimetière pour la récupérer, mais on l'a déjà en main, donc on va pas faire ça. Donc on va partir sur le combo de base, qui est Lance Divine Dragunité. Hop, donc ça nous la récupère à notre main. On la joue en carte magie, on active son effet, et ça invoque spécialement depuis le deck Phalanx. Voilà, effet Phalanx, ça le remet en zone monstre, et voilà, vous avez récupéré un monstre de plus. Ensuite, on va jouer Chaos Space. Donc, pour l'invoquer spécialement, on doit bannir un sombre et on va bannir l'Absorbrouter qui ne sert plus à rien. Du coup, on peut faire Alkifibrax avec un synthoniseur et 2 cartes. Enfin, 2 cartes dont un synthoniseur. Lorsqu'il est posé, vous activez son effet et ça vous invoque spécialement la roquette synchronique. Hop, requête synchronique, invoquée spécialement par l'effet d'Alkifibrax. Donc, ensuite, on va pouvoir faire Apollousa, qui est une Link 4, et via 2 Link 2, de plus de 4, hop. Donc elle, 1600 d'attaque de Negates. Ensuite, LP Link 1 en sacrifiant celle-ci, hop. Ça dégage, c'était lié à Romulus. Ensuite, donc là, soit on fait le combo Reborn si on avait notre roquette Tracer au cimetière, mais c'est pas le cas, on va pouvoir la poser avec lancement de secteur de boot. En plus, on est plutôt safe, même si l'ennemi il a un end-trap. On a Apollousa qui va pouvoir annuler le end-trap. Donc on est plutôt bien. Donc de toute façon, on va le garder pour après. Donc on va pas faire le combo Reborn, on va faire le combo avec Phalanx plutôt. Donc on va activer l'effet de LP, ce qui va nous permettre d'aller récupérer Brotor. Depuis le deck. Invocation spéciale de Brotor. Quand Brotor il est invoqué spécialement, on paye un coup, donc on va jarter notre entrap, tant pis. Et ça nous permet d'aller récupérer les Vianières à notre main. Ensuite, Pisti, avec notre niveau 1 à 4. Hop, Brotor donc. Effet Pisti, on réinvoque spécialement depuis le cimetière Romulus. Ensuite, Dillingerous avec de Link 1. Voilà.
Et puis on va continuer, on va faire désenchaîner avec de Link 2, de plus de 4, comme toujours. Hop. Ensuite, bon. On va commencer par faire la partie Dragon Galaxy Spiral, je pense. Donc lui il s'invoque s'il y a... on remarque là il n'y aurait pas encore. Il faut qu'il y ait soit de light, de dark sur le terrain, donc là c'est pas le cas, donc on va commencer par invoquer celui-ci. Donc pour l'invoquer, on doit bannir depuis le cimetière 3 dark. Vous avez beau essayer de 3 light ou des dark et des light, et en gros l'effet de l'Evianir dépend de ce que vous bannissez, mais le plus intéressant c'est de bannir 3 dark, sachant qu'on en a plein le cimetière. On va bannir par exemple la roquette synchronique, et puis il y a le PPC qui sont pas prêts de revenir sur le terrain, même en grand game, donc ça dégage, hop, et donc du coup ça active l'effet de l'Evianir en plus de l'invoquer, qui va permettre d'enlever une carte de la main de l'adversaire, il la remélange dans son deck, donc il joue avec une carte de moins. Ensuite, donc Dragon Galaxy Spiral, qui s'invoque depuis la main puisqu'on a 2 sombres sur le terrain. On va activer l'effet de Dragon Galaxy Spiral qui va transformer tout le monde niveau 8, tous ceux qui sont actuellement sur le terrain. Du coup, on va pouvoir faire de l'Axis. Donc en général, on fait Sanapand parce qu'on a d'abord fait Roquette et quand on fait l'effet de Roquette, on est bloqué au Dragon Sombre. Mais comme on n'a pas encore fait Roquette, on peut techniquement en invoquer un autre. Donc là, on va prendre par exemple le numéro 38, qui est une... non, ça va en matériel, hop, qui est une bonne carte qui va permettre d'absorber une attaque vers une autre de vos cartes. Parce que par exemple, votre Apollousa, elle a que 1600 d'attaque. Et puis après, si elle utilise un negate, elle aura que 800, et au bout du deuxième negate, elle aura 0. Donc du coup, si votre Apollousa elle se fait attaquer, globalement elle est foutue. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est vous détacher un matériel de cette carte là, et l'attaque est redirigée vers votre ton à 3000, et du coup ça vous permet de sauver votre Apollousa. Et aussi elle absorbe les cartes magie ennemies en tant que matériel, donc c'est plutôt rigolo. Bref, donc là on a une light, ça fonctionne bien. Ensuite on va jouer, donc ça on va pas le mettre là, on va tout décaler à droite, décaler le plus de trucs sur la droite, histoire de garder les combos, les zones monstres avec vos cartes Link. Donc là on va mettre secteur de boot, on active son effet qui nous permet d'invoquer depuis notre main 2 roquettes, donc on en a qu'une, on a traceur. On active l'effet de traceur qui fait péter une carte sur notre terrain, et en échange on peut aller invoquer spécialement une roquette. Voilà, donc maintenant on a 2 niveaux 4 qui nous permettent de faire la synchro 8 à la place, hop. On active l'effet à l'invocation de Savage qui va nous permettre d'aller équiper une carte Link la plus élevée, alors à la fois avec le niveau de Link et à la fois avec l'attaque la plus élevée, puisque donc Savage va récupérer la moitié de son attaque de elle, donc ça lui fait 3750, et c'est une Link 2, donc elle gagne 2 negates. Donc voilà, board final, un peu difficilement fait mieux, on a cramé toutes nos cartes. Ah non, on a fait une bêtise, parce qu'au moment où on a fait la réinvocation de cette carte-là via l'effet de requête, on aurait pu récupérer Dangerous. Là. Hop, il se réinvoque spécialement depuis le cimetière, si une requête est invoquée sur le terrain, spécialement. Du coup, Dangerous est revenu, on aurait pu faire une ligne de plus si on n'avait pas utilisé... on n'aurait pas fait l'Axis, parce que là on avait le Galaxy Spiral, c'était l'occasion. Sinon on aurait pu utiliser l'Evianir plus Dangerous pour faire potentiellement une ligne 3 ou une ligne 2. Voilà pour le combo final. On fait maintenant une petite parenthèse sur la carte Hieratic Seal, qui est une excellente carte et qui va nous permettre de renvoyer une carte dans la main de l'adversaire. Donc ce qui va se passer, c'est que votre adversaire va invoquer spécialement une carte, par exemple cette carte-ci, et donc vous aurez aussi cette carte-là sur le terrain. Vous allez activer son effet et ça va renvoyer cette carte dans la main de l'adversaire. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple. Pour renvoyer une carte dans la main de l'adversaire, vous avez juste à payer un coup, soit une carte sur le terrain envoyée au cimetière, soit une carte de votre main. Vous pouvez utiliser cet effet n'importe quand, même pendant le tour de l'adversaire, même pendant la battle phase. Pour que son effet fonctionne, vous avez juste à ce que votre Hieratic Seal là, soit dans la carte zone monstre extra. Si vous la mettez dans une carte zone monstre main, ça ne fonctionnera pas. Donc ce qu'on aimerait, c'est que ça remplace un peu notre Apollousa,
le problème c'est que comme vous pouvez le voir, par rapport à Apollousa, on n'a pas la flèche centrale qui pointe vers le bas, du coup on ne peut pas faire le combo LP Pisty aussi facilement que d'habitude. Donc ce qu'il va nous falloir là, ça va être une carte intermédiaire. Donc vous allez commencer par invoquer un LP, comme vous faites toujours. Enfin, non, mauvaise, j'ai rien dit. D'abord vous invoquez Romulus, ça c'est le début du combo. Donc vous remarquerez que Romulus et Hieratixil, ils ont tous les deux le même problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de flèche centrale. Bref, vous invoquez Romulus comme au début du combo. Ensuite vous invoquez LP, donc, ici. Et donc là, normalement on fait effet LP et on invoque ici, en général on invoque Brotor ou autre chose, bref. Le problème c'est que là on ne peut pas parce que l'effet de LP ne s'active que si... Enfin, on ne peut invoquer une carte via l'effet de LP que quand elle est pointée par deux zones. Enfin, deux pointes de flèche. Le problème c'est que là on a celle de LP mais on n'a pas celle de Romulus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va avoir besoin d'une invocation spéciale basique où on va devoir mettre une carte ici, à la main. Par exemple, je sais pas, une carte normale, genre celle-là. Et on va devoir faire un dragon attaquant. Donc on va faire une link 1 avec la carte qu'on aura mis ici, pas par l'effet de LP, il faut vraiment la mettre d'une autre façon celle-là. Donc on va faire la link 1 en sacrifiant cette carte aussi. Et là du coup, cette zone monstre là, elle est bien pointée par deux flèches, celle de Romulus et celle du dragon attaquant. Du coup là vous pouvez activer l'effet de LP, et là ça va vous activer, enfin ça va vous invoquer la carte comme d'habitude, que ce soit Brotor ou dragon noir machin chouette là. Et du coup vous êtes revenu sur le combo principal là. Maintenant, il faut que vous invoquiez Pisty, donc pour ça, on va sacrifier celle-là, comme d'habitude. On la met là. Ensuite, il faut qu'on libère le truc central, pour pouvoir faire l'effet de Pisty. Donc c'est le moment où on invoque le saut hiératique. Hop, on dégage ces deux-là. Donc c'est un peu du gâchis, puisque ça, c'est une ligne 2. Et là, si on additionne nos deux cartes, ça nous donne 3, ligne 2 plus ligne 1. Mais on peut considérer celle-là comme une link 1 aussi. Toutes les cartes valent link 1 par défaut, quelle que soit leur valeur de link. Donc c'est ce qu'on va faire, on va dire link 1 et link 1, et tant pis, on perd 1, et bah c'est pas grave, c'est la vie. De toute façon, on peut pas tomber juste à chaque fois. Donc, on sacrifie ces deux-là, et ça nous donne le saut hiératique machin chouette. On active l'effet de Pisty, donc Romulus qui vient d'arriver dans son cimetière est à nouveau invoqué. Et là, je pense que vous avez reconnu, c'est le combo standard avec Dillingerus et Unchained Abomination. Donc vous faites Dillingerus avec LP et Pisty, et Unchained Abomination avec ces deux-là. Et voilà, bon là après il ne vous reste plus qu'à bien sûr faire le combo avec Rocket Tracer pour invoquer votre Savage, et du coup vous aurez le même board que d'habitude, sauf qu'à la place d'avoir Apollousa, vous avez Hieratixil. Donc maintenant que vous avez votre Hieratixil, si votre adversaire invoque une grosse carte, et que vous avez n'importe quoi en main, vous payez le coup, donc ça part au cimetière, et la carte de l'adversaire repart dans sa main, et donc si il a utilisé des matériels pour l'invoquer, comme par exemple, je sais pas, c'est une synchro, il a utilisé ces deux niveaux 4 qui sont au cimetière, et c'est comme ça qu'il a posé sa synchro 8, et bah du coup sa synchro 8 il la récupère à sa main, et il ne peut plus l'invoquer puisqu'il vient de mettre au cimetière ses matériaux d'invocation. Et donc du coup, bah... il est bloqué, il pourra pas refaire sa synchro ce tour-ci probablement, pareil si c'est une fusion, etc., etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, aussi vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.